Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vénus dans le signe du Lion. Position, position intéressante, mais il y a quand même des complications. On va y venir. Alors, je vais vous donner une petite astuce lorsque vous voulez interpréter. C'est toujours de se remettre dans l'énergie de la planète et du signe. Donc là, on va faire un exemple avec Vénus en Lion. Rapidement, avant de dérouler le plan avec les caractéristiques et les points forts, etc. Vénus, c'est quoi? Vénus, c'est une planète. Enfin, on peut commencer comme on veut, hein, mais moi, je commence toujours. Je peux commencer par ce chemin-là. Vénus, c'est la planète qui brille le plus dans le système solaire. Donc, ça va nous parler d'une certaine beauté. Quelque chose qui nous attire. En tout cas, ce qui brille, c'est souvent ce qui est attirant. On a envie de savoir ce que c'est. Et donc, Vénus va représenter, évidemment, en astrologie, euh, le maquillage, la beauté, les femmes, parce que ce sont des éléments qui ont plutôt tendance à attirer. Sont passives, il y a un côté un peu de séduction, c'est-à-dire qu'elles vont séduire par leur plastique et donc elles vont attirer à elles les choses, euh, comme une fleur dans une forêt qui attire les abeilles, les insectes, etc., par ses belles couleurs, par ses pollinisateurs, pardon. Et donc, par ses odeurs également, par son parfum. Et donc forcément, Vénus va nous parler d'une beauté, d'une harmonie, euh, et de quelque chose de plutôt attirant. Ok. Le lion, c'est différent, parce que le lion est un signe de feu. On peut demander comment il est le feu du lion. C'est le feu qui a pour vocation à être vu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde le sigle du lion, c'est un espèce de rond avec une boucle. Vous voyez? C'est un rond avec une boucle qui va vers le haut, qui redescend. Et vous voyez que le sigle du lion est quand même un sigle qui est quand même assez majestueux. Dans ce qu'on voit, c'est assez beau, c'est assez... On sent que dans le lion, il y a quelque chose enfin, on se prend pas pour n'importe qui, quoi. Il y a quelque chose de royal. C'est, euh, c'est époustouflant, c'est grandiose, c'est épatant. C'est épatant. Donc forcément, et c'est en plus un signe fixe. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose de stable dans le lion. Il y a quelque chose qui ne bougera pas. Et qu'est-ce qui ne bougera pas? Il y a quelque chose, il y a une dignité. Il y a de la dignité, il y a de la fierté. Il y a, malgré tout ce qu'on peut dire sur moi, malgré euh, ce on va penser, ce qu'on va critiquer, je vais toujours répondre, je vais toujours rétorquer. Et c'est ça qui fait la force d'un lion, c'est que l'ego est très fort. L'ego du lion est toujours un peu chatouilleux, et donc à chaque attaque, il réplique. Pourquoi? Parce que c'est un signe fixe. Donc ce qui dit fixe, dit que son ego ne changera pas. Il sait ce qu'il vaut et il va vous le montrer. Donc rien qu'en faisant ce que je viens de faire, on s'est remis un peu dans les énergies de Vénus et du Lion. Là, on est bien imprégné. Et donc, on va dérouler le plan tranquillement. Mais déjà, rien que même sans dérouler, on peut dire que Vénus en Lion, c'est. Ça peut être une femme qui a envie d'être reconnue, qui aime bien attirer l'attention. Donc, typiquement, c'est une femme qui va porter des habits chers, des sacs de luxe, des habits qui brillent, des bagues qui brillent de l'or. Peut-être qu'elle peut porter également des bagues en or, des boucles d'oreilles en or, un maquillage un peu, euh, un peu épatant, un maquillage, vous voyez, qui est très clinquant. Un maquillage avec du rouge vif sur les lèvres, avec les yeux qui ressortent bien en amande. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'attirer l'attention et de montrer en même temps, parce que c'est en lion, de montrer une certaine supériorité, euh, une certaine royauté, quelque chose d'assez charismatique. Ok. Donc maintenant on déroule. Et vous voyez qu'en faisant ce que j'ai fait, interpréter devient après beaucoup plus simple. Alors, dans les caractéristiques, il y a de la passion et évidemment de l'intensité. Donc, c'est ce que je viens de dire, hein. C'est-à-dire que
Euh, L'amour dans le signe du lion est un amour qui est vécu comme un feu ardent. C'est un signe de feu. Et donc, il y a beaucoup d'énergie, de dynamisme. Deuxièmement, il y a un besoin d'attention et d'admiration. C'est ce que j'ai dit. Donc, il y a un besoin de reconnaissance. Ce sont des personnes qui veulent être au centre de l'attention, qui aiment être observées. C'est le style de personnes, par exemple, si vous êtes une femme venue sans lion, c'est le style de femmes qui vont aimer que des hommes les courent après. Vous voyez, les hommes qui vont demander l'attention, euh, qui vont dire oui, voilà, je t'ai envoyé plein de messages, mais tu me réponds pas. Et Vénus en lion aime se faire désirer. Ça, c'est véritablement Vénus en lion. J'aime me faire désirer. J'aime faire, entre guillemets, un petit peu, faire travailler la personne pour moi pour qu'elle gagne mon amour. Donc ils veulent être au centre de l'attention et ils veulent avoir des marques d'amour visibles, des choses concrètes. Hein, c'est pas. Évidemment, il y a le côté où on va, comme le lion, on va un peu, comme un roi, on va un peu le- comment dire, comme la balance un petit peu. J'ai pas le mot en tête là, c'est euh, le donner des qualités. Donc on va un peu lui dire voilà, toi, bon, j'ai pas le mot en tête, mais je vais vous l'expliquer. Lui dire par exemple, toi tu es belle, tu as des beaux yeux, voilà un peu la valider quoi. Et puis, euh, et puis il n'y a pas que ça, parce que c'est le lion. Donc le lion également, et c'est Vénus aussi. Et Vénus en lion est très vénale. Donc ça veut dire qu'il y a certes le côté où tu vas me donner l'attention par tes mots, mais je veux aussi des marques d'affection. Et ça peut passer par justement des cadeaux, etc. Troisièmement, il y a de la générosité, de la loyauté. Euh, Forcément, le lion est un signe qui est très loyal, donc lorsqu'ils aiment une personne, ils peuvent donner sans compter. Il y a une noblesse d'âme dans le lion, et il y a de la grandeur. Il y a quelque chose de quand le lion donne, il faut que tout le monde le voit. C'est pas, en fait, on n'est pas dans la Vierge, comme on verra après, où on va donner un tout petit peu en cachette, voilà, des miettes. Là, le lion, il donne, je donne avec le cœur, donc je donne beaucoup. Pour qu'on dise de moi, ah vous voyez, elle a donné tant, et du coup elle est inclassable, elle est supérieure aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui a de la puissance. C'est le soleil qui gouverne quand même. Chapitre 2, donc il y a du charisme et du magnétisme. Donc forcément, Vénus en lion attire les regards par sa présence et par un charisme naturel. Vénus en lion est très charismatique parce qu'elle a souvent des habits qui sont clinquants. euh, Elle sait se mettre en valeur également. Vénus en lion a des facilités à se mettre en valeur et donc forcément les regards vont converger vers elle. Ils se démarquent dans leur attitude. Il y a un côté un peu princesse, un peu. euh, on n'est pas au même niveau. Euh, et donc par leur attitude et par leur façon de vivre l'amour, il y a quelque chose de très charismatique. Deuxièmement, il y a du romantisme et il y a un romantisme grandiose. Donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ces personnes adorent les grandes démonstrations d'amour. Donc des cadeaux somptueux, des déclarations flamboyantes euh, et des moments un peu mémorables. Elles ont besoin en fait que si vous voulez à chaque fois qu'elles soient avec vous, que vous marquiez le coup par quelque chose de grandiose, par quelque chose de flamboyant. C'est véritablement comme ça que vous allez séduire Vénus en Lion. C'est vraiment par des actes. Avec une Vénus comme ça, il faut surtout pas être avare d'efforts et d'imagination. Justement, c'est là où il faut faire preuve de créativité, comme le lion qui est un signe créatif. Et donc, il faut toujours faire plus grand, plus haut, plus fort, plus gros, plus voyant. Voilà, il ne faut pas hésiter à envoyer beaucoup. Et donc, forcément, après, ils attendent des relations dignes, euh, comme un peu un conte de fées, et avec beaucoup d'émotions et de passion. C'est-à-dire que Vénus en Lion attend non seulement le grand amour, mais elle attend le grand amour, certes, dans l'aspect un peu matériel, très matériel, mais dans l'aspect également romantique, dans l'aspect où en fait elle est passionnée, c'est un signe de feu, donc il y a de la passion, elle a besoin d'être drivée, et donc elle attend également cette passion autant matérielle que romantique. Ce qui peut occasionner des problèmes parce que très souvent Vénus dans le signe du lion, c'est une Vénus qui brûle, c'est le soleil qui gouverne le lion, donc c'est une Vénus qui parfois a tendance à tirer trop dans le côté un peu vénal, et ça a tendance un peu à brûler un peu Vénus, ça brûle un peu l'amour. Donc là, les aspects nous diront, etc. Mais c'est pas non plus gage de stabilité dans son lion. Il n'y a pas de dignité dans ce signe-là. Euh,
Troisièmement, donc il y a la fierté et l'estime de soi. Donc l'amour donc, est lié à leur ego et à leur image. L'image qu'elles vont projeter est super important. Les critiques que vous allez faire à une Vénus en Lion, elle va les prendre à cœur puisque c'est quelque chose de très primordial. Et donc, ils ne vont pas forcément tolérer le manque de respect et elles ont besoin d'être valorisées constamment. C'est-à-dire que constamment, elles ont besoin d'attention, elles ont besoin de sentir qu'elles sont toujours belles, etc. Donc, évidemment, tout ce qui est critique ou rejet va facilement blesser leur fierté et leur ego. C'est-à-dire que Vénus en Lion, si elle vous dit qu'elle vous montre son affection, si vous la rejetez, forcément vous allez non seulement la blesser en tant que femme, mais vous allez également blesser son côté lion, donc sa fierté, son ego, parce que le lion n'est pas rejeté, c'est le roi. Et euh, le roi est accepté. Et donc, dans sa blessure, un lion qui est blessé peut facilement devenir cruel. Donc, Vénus en Lion, si vous la blessez, elle peut facilement tomber dans son côté un peu plus euh, pas agressif, mais un peu plus autoritaire du lion. Donc, ça va donner quelqu'un de très sec. Il y aura de la sécheresse. Le lion va s'assécher, il va devenir euh, très autoritaire. Quatrièmement, donc il y a la générosité et la chaleur, forcément. Vénus en Lion, ce sont des personnes qui sont extrêmement chaleureuses, qui aiment beaucoup faire plaisir à leurs proches, hein, c'est un signe généreux. Euh, et comme je l'ai dit, avec de grands, ils font pas les choses à moitié, c'est-à-dire que c'est souvent des choses grandioses. Et il y a aussi le côté un peu réconfortant du lion. C'est-à-dire que le lion, Vénus en Lion, est également très chaleureuse dans ses affections et c'est parfois également faire preuve de sensibilité, être à l'écoute euh, et amener toujours un côté un peu enthousiaste et redriver la personne. Donc ils donnent avec le cœur et aiment voir les personnes qu'ils aiment heureuses. Ok. Chapitre 3, donc l'amour et les relations d'une Vénus en Lion. Donc il y a un besoin d'être mise en valeur. Forcément, Vénus en Lion, il faut la mettre en valeur, je vous l'ai dit. Elles ont besoin d'être admirées et chéries. Ils ont besoin qu'en fait, si vous voulez, aux yeux de leur partenaire, elles sont uniques. Elles sont spéciales. Vous devez à chaque fois les mettre sur un piédestal, entre guillemets. Il ne faut pas non plus les mettre. Voilà. Mais il faut les mettre sur un piédestal. Il faut leur faire comprendre que tu es une femme, tu n'es pas n'importe qui. Et donc, forcément, ça va leur donner confiance. Donc, les compliments, les gestes d'affection, les attentions sont essentiels à leur épanouissement. Et forcément, c'est gage de stabilité dans la relation. Deuxièmement, un partenaire passionné et dévoué. Donc, lorsqu'elle s'investit dans une relation, généralement, il y a une loyauté sans faille. Après, encore une fois, il faut faire attention parce que je connais des personnes qui ont Vénus en Lion, qui ont des mauvais aspects, et très souvent, ça bifurque. Donc, attention aux aspects, c'est un aspect, le moindre aspect modifie complètement la planète. Je vais vous le dire, je le redis, le moindre aspect à une planète va modifier. Un aspect de Vénus par Mars va intensifier, si vous voulez, la chaleur du lion et va vraiment donner un côté très vénal, parfois un peu sec, parfois un peu autoritaire, et parfois il y aura un côté aussi où elle veut de son affection, elle veut l'attention rapidement. Il y aura de la précipitation, il y aura de l'impulsivité. Donc le moindre aspect, là je vais faire rapidement, mais le moindre aspect, si vous voulez, change tout. Donc s'il n'y a pas d'aspect, que ça se passe bien, qu'il y ait des bons aspects, généralement il y a une loyauté sans faille, il y a un amour qui est ardent. Ils sont généralement prêts à tout pour que leur relation soit une histoire exceptionnelle. C'est-à-dire que Vénus en Lion, on veut que son histoire amoureuse, on puisse la raconter dans des fables. On puisse dire, ah voilà, elle a eu cette relation, c'était comme ça. Et donc, marquer un peu l'esprit. Troisièmement, les démonstrations d'amour sont cruciales, comme je l'ai dit. Donc, il va falloir montrer de manière ostentatoire votre amour.
Des amours, ils attendent des démonstrations en fait claires d'affection. C'est pas justement uniquement dire voilà, t'es belle, et c'est tout. Il va falloir montrer. C'est le lion, hein. Le lion, c'est le roi. Et le roi, d'accord, il aime dire que c'est le plus beau, c'est le plus fort, etc. Mais le roi, c'est le roi. Il attend aussi de l'or, il attend aussi des cadeaux, il attend aussi euh, des présents. Donc, les relations discrètes ou tièdes ou un peu timides ne vont pas du tout convenir à ce genre de placement-là. Donc, ouais, je vous le dis, c'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes face à quelqu'un qui a Vénus en Lion, ne lésinez pas sur vos efforts. Vous pouvez y aller à 1000%, vous en serez gratifié. Quatrièmement, lutte contre la possessivité et la fierté. Donc forcément, leur besoin de reconnaissance peut les rendre parfois un peu possessifs et jaloux. C'est un peu le côté un peu négatif. Et leur fierté, puisque la fierté de Vénus en Lion est quand même importante, hein, surtout pour une femme, peut les empêcher en fait de montrer leur vulnérabilité. Pardon. C'est-à-dire que Vénus en Lion va toujours montrer un côté un peu fier. Euh, et donc forcément, ça va être compliqué lors de compromis. Parce qu'on aura l'impression qu'il n'y aura pas de solution en fait. Donc c'est assez compliqué, il faut faire attention à ce niveau-là. Chapitre 4, les points forts et les défis. Dans les points forts, bah, je l'ai dit tout à l'heure, le charisme et la présence magnétique du lion, incroyable. C'est-à-dire que Vénus en lion dégage une aura tellement irrésistible qui fait que ça va attirer naturellement beaucoup de personnes. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, si vous voulez, vont être attirées par Vénus en lion parce que c'est clinquant, c'est des femmes qui s'habillent bien, il y a des beaux maquillages, je vous ai dit, c'est rouge vif, c'est des couleurs qui sont pétantes, donc c'est souvent des couleurs vives, créatives. Il y a la créativité également dans son accoutrement. Et donc, naturellement, elles vont facilement attirer l'attention, mais elles vont être extrêmement sélectives dans le partenaire qu'elles vont choisir. Donc leur confiance en elles et leur énergie est positive. Et forcément, c'est contagieux. Elles ont énormément de chaleur qu'elles peuvent justement transmettre dans leur relation. Donc ça, c'est assez intéressant. Deuxièmement, il y a la générosité du dévouement. Dévouement parce que exaltation de Neptune quand même, hein. Donc Neptune, c'est le sacrifice dans le signe dans le poisson. Donc on le retrouve dans l'exaltation du lion. Et forcément, ce sont des individus qui aiment avec un cœur immense. Quand elles vous aiment, comme je dis, le lion, c'est pas un signe c'est pas la Vierge. On n'est pas dans un signe qui fait les choses petit à petit, les choses en catimini. C'est un signe qui fait les choses en gros, en grand. Quand ils vous aiment vraiment. Donc ils aiment avec un cœur immense. Ils sont prêts à tout pour vous rendre heureux. Et ils ne comptent pas leurs efforts lorsqu'ils aiment sincèrement le lion. Quand il aime, pardon, il peut donner sans compter. Ok. La loyauté est inébranlable en lion. C'est un signe qui est incorruptible. C'est un signe fixe du soleil, donc il y a de la fierté. Ils sont généralement extrêmement fidèles et attendent une fidélité absolue. C'est-à-dire que si vous faites l'erreur, l'affront d'être infidèle, c'est pas seulement pour leur côté féminine qu'elles vont toucher, c'est dans leur amour propre, dans leur fierté. C'est-à-dire que pour elles vont se dire je suis Vénus en Lion, j'ai quand même de l'ego, je suis le roi, je suis le soleil, j'ai de la prestance, et tu oses aller voir ailleurs, moi ça veut dire que c'est un affront, parce que c'est comme si vous leur disiez inconsciemment que tu ne vaux rien, que tu es au même niveau que les autres. Vous voyez. Et pour un Vénus en Lion, surtout pour une femme, il n'y a rien de pire que de faire ça. Ok. Donc une fois qu'elles aiment, généralement, elles restent engagées et protègent leurs relations avec ferveur, avec ardeur. Elles peuvent être possessives, montrer les dents comme un lion pour justement protéger leur partenaire. Quatrièmement, capacité à transformer une relation en aventure passionnante. Avec Vénus en Lion, c'est un signe de feu, on ne s'ennuie pas. Donc, et que l'amour avec eux n'est jamais ennuyant. Il y a souvent de la spontanéité et de l'excitation dans la relation. De toute manière, tous les signes de feu où il y a Vénus, c'est jamais de l'ennui. On avait avec le bélier que s'il y a l'ennui, c'est fini. Le lion, on comprend également.
Et vous allez voir qu'avec le Sagittaire, c'est également pareil, hein. Le Sagittaire est le signe de l'aventure, hein, c'est le centaure qui va galoper dans les plaines. Donc évidemment que si dans Vénus en Sagittaire, on y viendra. Mais si dans ce placement-là, il n'y a pas d'aventure, évidemment la relation va s'arrêter. Donc évidemment que Vénus en Lion ont un talent naturel pour embellir la vie, rendre les moments banals, spéciaux. Ils ont cette qualité à transformer la vie en quelque chose de passionnant, et ça c'est assez intéressant euh, et assez, euh, et assez bien, tout simplement. Alors maintenant, dans les défis d'une Vénus en Lion, il y a un besoin de constante reconnaissance. Bah oui, on l'a dit, Vénus en Lion a un besoin d'être constamment validée. Et c'est ça qui peut la pousser justement à demander l'attention de d'autres personnes et qui peut un peu être compliqué en termes de fidélité, c'est que Vénus en Lion a un tel besoin d'attention et de validation de l'autre. Elle a besoin qu'on lui dise constamment que c'est la plus belle, la plus forte, la plus majestueuse, celle qui a les meilleures formes, qu'évidemment que si vous ne lui dites pas ça, elle va aller le chercher autre part. Et donc ça peut créer de l'infidélité. Hein, on est logique. Donc, et évidemment, si, parce qu'au début, elle va le faire avec son partenaire, mais si son partenaire, au bout d'un moment, en a marre, euh, bien évidemment, elle peut aller voir ailleurs. Donc ça peut être compliqué. Donc ils doivent apprendre à trouver en fait leur valeur indépendamment des regards extérieurs. Et ça, c'est compliqué quand on sait que le lion est impacté par le regard extérieur, contrairement au verso qui, lui, est détaché. C'est le, c'est l'ange déchu, c'est lui qui s'est ostratisé, qui a défié les dieux, le verso, et qui donc n'a pas peur d'être rejeté, d'être mis de côté, qu'on lui monte du doigt. Le lion a tellement peur et a tellement, si vous voulez, est tellement dépendant du regard d'autrui, parce que son aura, si vous voulez, dépend également des autres. C'est les autres qui donnent son aura au lion. C'est les autres qui disent que tu es le plus beau, tu es le meilleur. Mais si il a plus cette reconnaissance-là, forcément, le lion risque de devenir un peu plus sec. Je ne sais pas comment on va expliquer. Un lion qui a du mal à exprimer sa personnalité, on va dire son ego, être reconnu, va devenir un peu plus sec, un peu plus, vous voyez, c'est un peu comme une personne, comme une femme âgée, qui est devenue sec par la vie, par les coups de la vie, par la violence de la vie, asséché, et le cœur est devenu dur. Et ben, c'est typiquement, ou comme une femme un peu vénale, typiquement, c'est le lion. Donc faites attention, puisque c'est des choses qui peuvent arriver. Deuxièmement, il y a une tendance à l'autoritarisme, pardon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, Vénus en Lion va dominer dans la relation. C'est le lion. Donc elles vont en tout cas imposer leur vision. Et donc leur besoin de contrôle parfois peut être étouffant pour des partenaires un peu plus indépendants. Donc faites attention, parfois, Vénus en Lion, on sait que parfois le lion peut parfois en profiter. Hein. Le lion, donc, il y a un côté un peu de domination. Hein. Le lion, c'est le roi de la jungle. Hein, et le roi de la jungle, il est en haut de la hiérarchie des animaux. C'est lui qui mange les autres, c'est pas lui qui se fait manger, le lion. Donc forcément, le Vénus en Lion peut parfois un peu manger son partenaire, en tout cas le dominer. Et si le partenaire n'a pas un peu de répondant, ça peut être un peu compliqué. Okay. Troisièmement, il y a de la susceptibilité, de l'orgueil, évidemment. Comme j'ai dit au tout début, ils supportent très mal pardon, la critique. Et en fait, ils peuvent réagir de manière un peu dramatique s'ils se sentent un peu négligés. Okay. Et leur ego fragile, un peu chatouilleux, comme je disais, peut les pousser à dramatiser les conflits ou en tout cas à refuser de faire le premier pas dans une dispute. Dans une dispute, Vénus en Lion ne revient pas. C'est-à-dire que si vous ne revenez pas, ça va être compliqué parce que l'ego ne peut pas être mis de côté. C'est un signe qui est fixe. Et donc Vénus en Lion a une telle, si vous voulez, une telle image en tant que femme que forcément, elle va se dire que si vous ne revenez pas, bah, c'est que vous ne valez pas le coup, c'est que vous n'en valez pas la peine, et donc elle vaut mieux que ça. C'est comme ça que réfléchit Vénus en Lion. Donc forcément, ça va être compliqué. Et quatrièmement, et dernière sous-partie, il y a une difficulté à gérer la routine. Donc la monotonie, pardon, c'est très souvent le pire ennemi d'une Vénus en Lion. Très souvent, il y a un besoin de nouveauté, c'est un signe de feu, il y a de la passion. Donc il faut des choses un peu spontanées, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire pour qu'ils restent engagés dans la relation. Et c'est vrai que Vénus en Lion doit apprendre, en tout cas, parce qu'on ne peut pas faire des choses grandioses tous les 4 matins,
mais doit apprendre à apprécier les petites choses du quotidien sans toujours rechercher l'excitation incroyable, euh, vous voyez, qui va un peu décoiffer. Pour finir, pour conclure, Vénus en Lion est une position intéressante parce qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de dynamisme, c'est un signe de feu. Il y a également beaucoup de générosité, c'est des femmes ou des mêmes... Enfin, des hommes, ce sera plutôt le type de femme que vous recherchez, donc c'est plutôt des femmes. Que, en tant que femme, c'est comment vous vous exprimez. Donc Vénus en Lion va être parlant pour vous, mesdames. Donc Vénus en Lion va nous dire que forcément, parfois, vous êtes très généreuse, en amour, vous donnez beaucoup. Mais il y a quand même certains points négatifs où vous recherchez souvent Vénus en Lion, le grand amour, l'amour clinquant, vous recherchez la personne euh, qui va vous traiter comme une princesse, comme une reine. Euh, et puis vous êtes toujours en quête d'attention, vous avez besoin d'attirer l'attention, même quand vous sortez dehors, vous ne pouvez pas vous empêcher de toujours avoir des habits qui sont un peu rouge vif, même jaune, même blanc, un côté un peu à s'agréger l'attention du public. Et forcément, pour un partenaire qui est un peu plus calme, un peu plus réservé, ça peut être compliqué de gérer une personne comme ça. Et même dans la relation, parfois, vous pouvez être un petit peu dominatrice, un peu parfois montrer les crocs. Euh, Attention, il y a beaucoup de bien, parce que quand vous donnez et quand vous aimez, c'est vraiment le cœur qui parle. Mais par contre, il y a des moments où il va falloir un petit peu tempérer dans votre quête d'attention et dans vos recherches du clinquant constamment. Ok. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre ce placement. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve avec d'autres vidéos.